Mais il y a la partie humaine. La partie humaine est légitime, l'expérience personnelle et humaine, avec toutes ces contradictions et toutes ces imperfections qui fait cette beauté de l'humanité, est totalement légitime. Et donc ça veut dire que elle doit vivre aussi dans cet amour, doit vivre dans cette sécurité du cœur. Et alors là, la honte disparaît. Quand tu as parlé avant du fait d'avoir quelque chose à cacher, tout de suite, ce qui est monté en moi, c'était la honte. Et peut-être qu'il y a une sorte d'insécurité, ou je sais pas, ça fait une sorte de joyeux mélange. Et ça m'intéresserait de savoir, enfin que tu puisses peut-être dire quelques mots sur cette notion de honte. Alors, bon, ça revient en ce moment, mais il y a un lien assez direct dans la guérison de la honte par rapport au pardon. Parce que la honte peut être liée parfois à un manque d'estime de soi et voire de confiance en soi. Du coup, c'est pour ça que je parle de pardon, parce que, comme j'ai dit, quand il y a parfois une nécessité de pardonner, il y a une partie de la vie que l'on éteint, et quand on est dans la honte, parfois, ben, on se cache. On se cache, et en fait, on ne se permet pas d'être nous-mêmes. Il y a plein de choses qu'on cache, parce qu'on peut avoir une honte qui est à l'intérieur. Et ça peut contraindre vraiment juste le fait de se sentir libre, de pouvoir vivre tel qu'on le veut, parce que on a l'impression qu'on a des gros dossiers en nous qu'on doit cacher, et on a honte de ça. Ça peut être inconscient, hein, ça. Et en fait, bien sûr, ça veut dire qu'on se juge. S'il y a la honte, ça veut dire qu'il y a du jugement. Et parfois, on ne s'en rend pas compte, mais on est très exigeant avec soi-même. Et donc, du coup, il y a le jugement va avec, il est en proportion, il est très important. Et donc, c'est pour ça que je parle de pardon, parce que c'est de la douceur, où on peut se dire, voilà, non, pas quelque chose de doux et de fleurs bleues, là, ça ne m'intéresse pas. Mais c'est là où le pardon vient nous permettre d'accepter qu'on a le droit, qu'on a besoin, mais ce qu'on veut entendre, enfin, ce qui nous parle, c'est qu'on a le droit d'avoir cette douceur, d'avoir cet embrassement, qu'on a le droit. Et dans ce droit que l'on se donne, ça, à un moment donné, ça, c'est le droit à la vie qu'on se donne. Vivre vraiment. Pas survivre, pas combattre, pas se battre tout le temps, toute notre vie, où on se rigidifie, on a des exigences. Et juste, on a le droit d'être dans toute sa richesse, sa complexité, et donc, comme j'ai dit l'autre jour, ses contradictions. C'est juste, on fait juste des expériences et il n'y a pas de honte à avoir. On a le droit d'être. Quand on devient exigeant, on essaie que les choses soient plus ou moins, enfin le plus parfaites possible, le plus adaptées, qui conviennent le mieux. Et le flux yin, c'est un flux qui calcule pas, parce que c'est le flux yang qui va
qui va calculer pour que les choses soient adaptées, plus parfaites, etc., qu'on a chacun en nous, hein, homme ou femme. Hein. Et le flux yin, il va plus laisser faire dans une intelligence spontanée, avec les distorsions qu'il y a quand il n'y a pas de yang, mais à un moment donné, les choses peuvent justement être expérimentées, être goûtées, sans tout de suite comprendre, sans forcément essayer de comprendre pourquoi on les expérimente ou on le fait. Mais peut-être que ça apporte de le faire. Et on commence à toucher à un autre niveau d'intelligence en soi, un autre niveau de compréhension qui comprend par l'expérience directe plutôt que par d'abord une interprétation, un calcul, une vision qui essaye de voir une cohérence, un intérêt dans telle ou telle action, dans telle ou telle expérience. Non, on peut juste expérimenter sans chercher à voir si c'est cohérent ou pas, ou si ça a du sens ou pas. Si ça va là-dedans, juste se laisser aller. Bon, parfois, au début, forcément, on est maladroit si on n'a pas l'habitude de ce mouvement. Mais c'est pas grave, dans l'acceptation. On se donne de l'espace, comme ça. Et comme je l'ai dit l'autre jour, le pardon est lié fortement à l'amour de soi. Et l'amour de soi concerne globalement plus ou moins tout le monde, hein, à différents niveaux. Et évidemment, cela va sans dire, mais je le dis quand même, l'amour de soi, c'est pas de la psychopathie. Hein. C'est parce qu'il y a une dérive, c'est pas le même amour, je veux dire. Il y a des êtres qui sont coupés, qui sont sans empathie, mais qui s'aiment absolument. Ils sont d'ailleurs la nature absolue de la réalité. C'est une blague. Dans le sens où l'ego prend un peu de la place, mais en fait, c'est pas le même amour. C'est l'amour du petit soi, là. En fait, c'est un amour, c'est l'amour de l'image qu'ils ont d'eux-mêmes. Donc, quand je dis l'amour de soi, c'est pas forcément l'amour de l'image qu'on a de soi. Je suis pas en train de dire non plus qu'on doit dénigrer le corps, par exemple, l'estime de soi. Tout le monde est différent, a une sensibilité différente. Il y a des êtres qui vont soigner leur image de façon différente. Ça n'a pas d'importance. On peut la soigner comme on le veut. Ce qui importe, ce qui est nécessaire dans un chemin spirituel, pas important dans le sens de quelque chose qui est plus important qu'un autre, c'est la perspective que l'on a par rapport à cette image. Après, chacun va travailler cette image différemment, parce que c'est comme ça. Il y a des êtres en astrologie, on voit qu'il y a des êtres qui ont un Vénus qui est placé différemment, et ils auront tendance à accorder de l'importance à certains vêtements ou à leur coupe de cheveux d'une façon différente que des êtres qui sont, vu leur thème, qui comprennent même pas à quoi ils ressemblent quand ils se regardent devant un miroir. Et c'est juste des autres façons de percevoir la réalité. Mais ça, c'est propre aux qualités singulières. Ça n'a rien à voir avec le fait d'être détaché ou pas. C'est une perspective vis-à-vis de ça. Donc c'est pas, il y a des êtres très détachés ou détachés, mais qui peuvent continuer à avoir cette énergie où ils seront un peu coquets. Et ils s'habilleront d'une certaine façon, ils feront attention aux détails. Ça ne veut pas dire que pour autant ils vont souffrir de ça. Ils ne vont pas souffrir de ça, justement. Donc voilà, ça c'est bien comme de le dire juste pour préciser, c'est pas l'amour de l'image de soi, parce que l'amour de l'image que l'on a de soi, forcément ça cristallise complètement l'image de soi, mais là on n'est pas du tout dans la conscience, on est vraiment dans l'aveuglement, donc ça c'est de l'ego, et il retourne l'amour, c'est l'ego qui centre l'amour, quoi, hein. Donc évidemment ça crée des personnes très vampiriques, puisqu'en fait ils n'ont pas vraiment de relation, ils ont que des
des êtres qui servent à leur montrer à quel point ils sont géniaux. Et donc, toutes les relations sont vampiriques. Tout ne sert qu'à servir leur intérêt, servir leur image d'eux-mêmes. C'est un mécanisme énergétique, hein, c'est même pas bien ou mal, c'est comme ça. Mais dès qu'on a un chemin de conscience et qu'on parle d'amour de soi, évidemment, ça devient autre chose parce qu'on a ouvert une porte sur l'intérieur, on est sensible, et donc on a de l'empathie, malgré nous. Et donc, c'est sûr, c'est pas ce chemin-là. Et l'amour, eh bien, voilà, on va voir au contraire que ça gonfle pas l'ego, mais ça crée ça ramollit. Alors évidemment, pour l'ego, c'est de la faiblesse, hein. Ça ramollit. Ah oui, mais non, mais ça ramollit la carapace pour qu'elle devienne poreuse. Et puis à l'intérieur, ouais, toutes les alvéoles. Parce que le cœur est grand, toutes les alvéoles du cœur commencent à s'ouvrir. Hein. Ça respire plus. Et puis on ouvre la porte vers une autre force, beaucoup plus grande, qui est vérité et qui peut traverser la honte, notamment, et tous les autres complexes qu'on peut avoir humainement. Et c'est lié à l'amour. Et l'amour de soi. Et donc, oser s'aimer, tout est toujours inversé. Donc, on finit par croire dans notre société que le fort, c'est celui qui ne montre pas ses sentiments. Mais exprimer l'amour, pour la plupart, ça demande beaucoup de courage d'exprimer l'amour. Parce qu'on se met en danger. Quand on exprime l'amour, on s'expose. On est vulnérable. Alors, il y a l'expression distorsion, comme j'ai dit, donc je ne parle pas d'une distorsion où voilà, il y a l'amour fleur bleue qui déborde trop et la personne devrait peut-être un petit peu se poser dans ses émotions et voir peut-être qu'il y a peut-être aussi une compensation, justement, dans ce cas-là, d'un manque d'amour de soi et ça va trop vers l'extérieur, il y a quelque chose à voir. Mais à part cela... exprimer l'amour, c'est beaucoup de force. Plus si on le fait à partir d'un ancrage, ben, on devient cet enfant innocent qui n'a rien à perdre. Et c'est quand on va dans cette idée qu'on n'a rien à perdre qu'on peut de plus en plus exprimer l'amour. Sinon, on a eu des blessures, ça nous fait mal. Il y a des choses qu'on n'a pas encore pardonnées. Et donc on n'a pas encore envie de souffrir davantage. Donc on n'a pas envie, ça nous coûte, ça coûte cher, hein. Le karma, c'est de la compta. Donc, on n'a pas envie encore davantage de payer. Et le truc, c'est que à l'intérieur, il y a le loto. C'est une source de richesse infinie. Et donc, ça rachète tout. Et là, c'est différent. C'est pas la même source, mais... c'est sûr que physiquement, identifié à notre expérience, enfin dans notre expérience et enfermé dans notre expérience, on a une réserve limitée de tolérance aux autres, d'ouverture. Et donc le principe de tendre l'autre joue est très relatif hein, quand on est dans cette notion-là. Et c'est pas faux, parce qu'en fait, si dans une idée... spirituel, mais appliqué sans compréhension de l'intériorité, on essaye de tendre la joue ou l'autre joue en permanence, on tombe juste dans des schémas psychologiques particuliers qui n'aident pas à se trouver, et la personne va juste s'épuiser, et en fait, elle manque d'estime d'elle, si cette personne agit comme cela. Parce que personnellement, elle tend l'autre joue. Mais il n'y a personne. C'est pour ça que ça peut donner. Personne ne peut porter ça. Donc, à ce moment-là, eh bien, ce qui donne nourrit la personne. Et la personne est régénérée de ce qui donne. C'est pas du tout quelque chose qui épuise. C'est quelque chose qui nourrit. Plus ça donne, plus ça reçoit. C'est un mouvement qui nécessite de se permettre pour être traversé. Et pour ça,
il suffit simplement de regarder à l'intérieur et d'ouvrir la porte, parce que la porte, elle est ici pour être traversée. Et là, l'amour envers soi-même, eh bien, ça aide à ouvrir cette porte. L'amour envers soi-même va rejoindre l'amour qui vient toucher et traverser, autant que l'amour qui vient toucher et traverser va nous faire voir, parce qu'il vient et nous montre aussi avec clarté qu'il y a nécessité, s'il reste des choses qu'on n'embrasse pas à l'intérieur, aussi de s'aimer. Et tout ça va se fusionner, se mélanger. Mais il y a la partie humaine. La partie humaine est légitime, l'expérience personnelle et humaine, avec toutes ses contradictions et toutes ces imperfections qui fait cette beauté de l'humanité, est totalement légitime. Et donc ça veut dire que elle doit vivre aussi dans cet amour, doit vivre dans cette sécurité du cœur. Et alors là, la honte disparaît. Parce que la honte est évidemment liée puissamment au jugement et donc à la peur du regard des autres. Et la plus grande honte, sans doute, c'est toujours exacerbée, la peur du regard de l'autre. Celui-là, et surtout pas. Parce que lui, il a un regard plus pénétrant et il voit mieux que tous les autres. Et il y a beaucoup de mémoires judéo-chrétiennes comme ça, avec ça. Et parfois, pour expier nos fautes, parce que après ça se mélange à différentes choses comme ça, possiblement, les êtres souffrent pour montrer, tu vois, regarde, j'expie mes fautes, donc tu vois, arrête de me regarder comme ça, tu vois, je suis en train d'expier mes fautes. Et donc, ça c'est une perte d'estime de soi. On se diminue. Hein, et l'estime de soi, donc c'est pas forcément de l'ego. C'est sain. Et c'est nécessaire dans le fonctionnement de l'ensemble des chakras, puisque c'est lié l'estime de soi, mais après ça se relie au cœur aussi, mais c'est lié au plexus solaire aussi. Pour rayonner, et le plexus qui est lié à l'ego, mais l'ego n'est pas un vilain mot, l'ego est nécessaire, tout le monde c'est le socle pour pouvoir exprimer, c'est juste que quand il prend les commandes, c'est là qu'il devient un peu foufou. Mais l'idée, c'est que c'est juste qu'il soit au service du cœur.